peut-être ce que j'ai fait les dernières semaines. Eh bien, les dernières semaines, j'étais entre Cape Town et Hermanus toujours, puisque j'étais avec ma copine à l'état dans sa maison, dans laquelle on a créé notre propre routine qui est juste trop cool, puisqu'elle est composée de aller se baigner le matin dans l'eau froide, rentrer, prendre un café, commencer à bosser le matin, manger ensemble le midi, puis faire une petite sieste, puis rebosser un petit peu l'après-midi, puis aller courir, aller se rebaigner de nouveau, aller faire un bain chaud, dîner ensemble. Et j'avoue que cette vie était juste, et toujours d'ailleurs, juste incroyable et je la surkiffe. Et après on oscille avec rentrer à Cape Town, donc c'est à peu près 1h30, 2 heures de route, Hermanus Cape Town, et être ici à Cape Town, voir les quelques amis que j'ai ici, aller au restaurant, sortir, travailler dehors sur ma terrasse, donc la vie est plutôt belle en vrai. Et pour la suite, c'est que d'ici 2 à 3 semaines, début avril, je vais voyager de Cape Town à Paris et ensuite passer 2-3 jours à Paris, voir quelques amis, voir quelques relations business aussi, et ensuite repartir en train à Marseille où je vais passer les 3 prochains mois. Se passer le truc de l'enfer, c'est que je viens de filmer pendant 5 minutes un petit bilan et en fait, j'avais tout simplement pas record. Tout ça pour te dire que voilà, journée cool, petit bilan, là je viens de me faire petite course, 5 km tranquille, je viens de rentrer à la maison. Franchement, bonne journée. Je voulais tout simplement te dire un truc, c'est que je n'arrive pas à mettre du storytelling encore dans ces vidéos. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire comment est-ce que je peux m'améliorer parce que ça me ferait kiffer de m'améliorer sur cette compétence-là. Le problème, c'est qu'il y a quelques mois, je me suis blessé au yoga. Je faisais 5 séances de yoga par semaine depuis plusieurs années maintenant, entre 3 et 4 ans. Je me suis blessé au yoga en faisant du Bikram, qui est un yoga sous 40 degrés et qui est plutôt violent, même si les adeptes diront que ce n'est pas violent. Quoi qu'il en soit, je me suis fait extrêmement mal sur une position et ça fait 5 mois que je ne pratique plus de yoga. Et hier, je suis allé refaire ma première séance en y allant très doucement parce que j'ai extrêmement peur et on va voir ce qui va se passer sur les prochaines. L'idée, c'est que vu que j'ai commencé à kiffer un petit peu la course, ce que je n'avais plus fait depuis 15 ans, puisque j'ai une douleur au genou, ici sur l'arrière du genou, mais que je vais essayer aussi de solver là avec des exercices que j'ai appris qu'il y avait pas mal de coureurs qui avaient cette douleur-là. Et du coup, j'aimerais bien me dire qu'en rentrant à Marseille, je fais mes 3-4 yogas idéalement par semaine, une course et un cycling.
Ce serait l'idéal, sachant qu'à Berlin, je pourrais faire pareil aussi après sur l'été. Voilà pour tout, je devais dîner avec une pote ce soir, mais elle a annulé et je dîne demain soir avec mon pote Guillaume et dans tous les cas, je te retrouve demain. Rich Beats. Il me semble que depuis le 1er mars, on est passé à l'automne et du coup, je vais pas dire que ça se sent parce que nous, c'est beaucoup moins prononcé que chez nous, les saisons. Ici, il y a vraiment plus 2 saisons, été et hiver. Et là, on sent qu'on sort un peu de l'été, mais ça n'en reste pas moins agréable. Je suis quand même en short. Ce matin, il y a ma copine qui vient faire petit coworking à la maison. Cet après-midi, j'ai sport et ce soir, je vais dîner avec Guillaume. Quartier que j'aime beaucoup, il y a celui où je suis là, Highgovale. J'aime vraiment beaucoup ce quartier. C'est très très peaceful. C'est très familial. Alors, c'est vraiment assez riche pour le coup. Mais c'est très très familial, tous les matins les voitures qu'on entend là c'est des gens qui vont emmener les enfants à l'école, mais regarde-moi ça la beauté. C'est vraiment que des maisons, il n'y a pas d'appartement block, c'est très safe. Sinon après t'as évidemment Sea Point, Camps Bay qui sont face à la mer. Donc juste derrière là-bas la montagne. Je profite parce que ça va être les dernières semaines à Cape Town avant le retour à Marseille pour avril, mai, juin. Je voulais débriefer un petit peu mon dîner d'hier soir avec Guillaume, puisque en gros, pour te la faire courte, ce qui est trop drôle avec Guillaume, c'est qu'on s'est rencontrés en 2017 à Station F, un incubateur à Paris. On a partagé assez rapidement pas mal de passions communes, évidemment entrepreneuriat, développement personnel, sport, dépassement de soi. Et il y en a un autre qui était assez marrant, c'est que je crois qu'on a aussi découvert qu'on détestait vivre sous la pluie et le froid et qu'on aimait bien aussi voyager. Ouais, ça faisait aussi partie des choses qu'on appréciait. Et en fait, à partir de fin 2020, on s'écrivait toujours en mode ça serait cool de potentiellement de partir ensemble en 2021 au soleil. Et en fait, on est parti quelques semaines, quasi un mois ensemble au Mexique tout début 2021. À l'époque, on avait beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. Et pour l'anecdote, ce qui est très drôle, c'est qu'on dormait dans le même lit, dans une pièce qui était vraiment petite. En vrai, c'était quasi une chambre d'hôtel. Et on a vécu un mois dans cette chambre tous les deux. C'était trop drôle, on dormait ensemble. Ça n'a aucun sens quand j'y repense. C'était vraiment trop drôle. Et en fait, l'année d'après, on est partis ensemble à Cape Town. On a loué une super maison. Et l'année d'après, encore du coup 2021, 2022, 2023, encore une super maison à Cape Town. C'était l'année dernière. Là, cette année, on a fait maison, chacun sa maison. Mais c'est trop bien de suivre notre évolution au cours des années comme ça. Et moi, j'adore dîner avec Guillaume, passer du temps avec lui. Parce que c'est un des entrepreneurs que j'admire le plus. J'adore sa détermination, sa motivation, son envie de toujours voir plus grand, toujours voir plus. J'aime aussi le fait qu'il a une balance avec notamment le sport. C'est-à-dire qu'il a jamais
laisser tomber une activité sportive à haut niveau. En ce moment, il prépare un Ironman, donc c'est du très très lourd. Et voilà, alors, j'adore passer du temps ensemble, mais ça fait toujours trop plaisir d'avoir un moment comme ça où moi je suis quand même assez solitaire dans le quotidien, et pouvoir avoir des personnes stables sur lesquelles tu peux voir régulièrement et passer du temps, c'est juste un énorme kiff. Si j'ai un petit conseil à partager dans cette vidéo, toujours avoir des personnes quand même quand on est quelqu'un de solitaire, toujours avoir des personnes avec qui on peut se voir régulièrement, passer du temps, se tirer vers le haut.